Bonjour tout le monde, Actu Matos, évidemment. Aujourd'hui, je vous présente 3 paires de chaussures. 3 paires de chaussures et c'est tout en fait, je fais que ça. Il n'y aura pas de produits connexes, ni de gel, ni de barres. Seulement 3 paires de chaussures. Et je commence par une marque que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on est tous un petit peu, enfin, toute une histoire avec ça. On a tous fait de la rando gamin, ou bien on a tous vu passer Millet un peu partout en France, parce que c'est une marque française. Et je vous présente aujourd'hui la Millet Intense Pro Boa. Alors c'est une chaussure plutôt intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord parce que c'est une chaussure Millet. Et Millet c'est une marque française de la montagne qui aurait pu se mettre plutôt au trail plutôt que ça. Alors ils sont lancés, moi j'ai couru en Millet dans les années 2018-2020 par là. Mais à la différence de Salomon, ils ont pas pris le coche. En tout cas, ils n'ont même pas été, évidemment, par le Salomon à l'origine du trail presque. Et pourtant, il y avait de quoi faire pour Millet en trail. Alors, ils ont lancé cette chaussure. Enfin, il y a d'autres modèles, hein. La gamme Intense, elle a quelques années déjà, mais cette Intense Pro Boa, je vais en faire un test détaillé parce que j'y tiens et aussi parce que j'ai déjà couru, je vous l'ai dit, avec. Mais elle a des caractéristiques assez intéressantes. Une tige matrix. D'ailleurs, Millet, c'était la première, je crois, la première marque à proposer un produit en matrix. À l'époque, c'était la Light Rush. J'en parlerai plus en détail hein, dans le test détaillé. C'est écrit ici, matrix. Il y a une semelle Michelin. Michelin, ils savent faire du caoutchouc. Hein. Et moi, j'ai couru en Michelin. Je crois qu'à une époque, Mizuno faisait aussi la gomme Michelin. Une tige qui me semble assez épaisse, assez solide même, avec un poids. Alors ça c'est intéressant parce que je l'ai pesé, elle est à 280 grammes en 42 et demi. 280 grammes, c'est un peu beaucoup pour une chaussure qui a une destinée, en tout cas, selon la fiche technique, plutôt alpine, plutôt racée, plutôt courte, moyenne distance, en tout cas pas sur de l'ultra. Donc 280 grammes aujourd'hui, c'est le poids que proposent les marques sur des modèles polyvalents. Ça, c'est pas une chaussure tout à fait polyvalente. Avec une semelle ici que je trouve assez intéressante aussi. Alors, c'est pas de l'EVA, je ne crois pas. C'est pas non plus du Peba. Vous n'allez pas voir, hein, mais il y a des petits côtés un petit peu brillants et puis une qualité de mousse inégale en termes de visuel. Hein, vous voyez, c'est un petit peu marbré. Et je pense, voilà, j'improvise complètement parce que j'ai pas les infos techniques dans le détail, mais je pense que c'est du TPU injecté, du TPU supercritique, un peu comme, alors, c'est pas la seule marque à le faire, mais je crois que Adidas sur les chaussures de route propose du TPU, TPE, TPU, et il me semble aussi peut-être Boost, la techno Adidas, bah oui d'ailleurs en fait, Boost Adidas et le Fuel Cell Adidas aussi, il me semble que c'est du TPU. Bon, voilà, donc je vais la tester. Euh, je pense qu'elle est super intéressante euh, pour ce côté un peu, un peu à la marge du produit est lourd, mais probablement racé. Et puis aussi parce qu'on parle de Millet, qui est une marque de la montagne, et il faudra peut-être un peu qu'ils se bougent pour proposer une gamme en phase avec leur ADN montagne, quoi. Voilà, Millet. Intense Pro Boa. Next, une chaussure. Ouais, le mec a inventé la marque, c'est pas n'importe qui, c'est Kylian Jornet. Kylian Jornet, meilleur coureur de l'histoire, en sentier, en KV, en ultra distance, en maratrail, il y a pas plus fort que lui. Alors ok, il s'est fait battre sur le Chianti, by UTMB il y a quelques temps, il y a peu de temps, enfin non, il y a quelques temps, la semaine dernière, je crois. Bon, il peut pas gagner toutes les courses, hein, surtout une course où il y a Jim Wamsley, qui est probablement son principal rival sur les courses d'ultra, disons les courses qui privilégient Jim, parce que dès que c'est un peu technique, on en reparle. La Kierat brute, la Cherag brute. Alors brute en français c'est assez parlant. Je crois que ça vient d'un mot catalan, dont je ne connais pas la traduction. L'originalité de la Cherag brute, c'est la même.
Alors, je vais la sortir ici, mais je ferai un test détaillé, hein. Je vais vous la montrer à côté. Ça, c'est la première version de la Cherag, avec du Vibram ici, mais quelque chose qui est plutôt, voilà, un peu, on va dire, polyvalent, parce qu'on ne sait pas quoi dire, on dit polyvalent, mais une semelle homogène à peu près pour tous les terrains. Kylian s'est dit non, en Norvège, ça suffit pas. Et puis moi, j'aime bien aussi, chez Salomon, j'avais lancé, enfin, peut-être été à l'origine des Slab Sense, qui avait une variante soft ground. Et ben, chez Normal, la soft ground, c'est la brute. Je t'ai sur les crampons ici, ça fait 6-7 mm d'épaisseur. Alors j'ai un peu couru avec déjà, hein, parce que je ne pouvais pas m'empêcher avant de faire l'Actumatos. En général, j'aime bien présenter les produits en Actumatos sans les avoir chaussés, mais là j'avais envie. Donc je ferai un test détaillé. Et d'ailleurs, je pense que je vais retourner courir juste après là, avec cette chaussure. Alors super intéressante, hein, parce que on a du Matrix. Alors c'est pas écrit Matrix, hein, sur la tige, mais c'est du Matrix. Alors apparemment Matrix Micro, c'est une gamme chez Matrix. Une semelle ici, alors tout le monde utilise le terme super critique, mais c'est de l'EVA infusé comme sur la. C'est très mou, hein, j'essaie toujours de faire des exercices de pression, mais c'est très mou et c'est à peu près la même d'impression comme ça que sur la normale, la normale Chirac, avec une principale différence qui se situe au niveau de ce crampon en fait, hein, qui est très 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 marqué. Il y a des différences aussi, j'en parlerai dans le test détaillé, des différences au niveau aussi de la tige, qui est un petit peu brute, brute de décoffrage au niveau d'encolure ici, c'est plus sec. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai quand même du mal à courir avec ce genre de chaussures ou celle-là sur plus que 20 km ou un footing sur les terrains techniques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la semelle, qui est vraiment, vraiment très agressive. Donc voilà, donc il y aura une petite vidéo dans la foulée. Et d'ailleurs, je pense que c'est la prochaine. Là, je sais pas quand j'ai publié cette Actumatos, mais 2 jours après, dans la foulée, il y aura la vidéo sur la normale Chirac brute. Bon, faut pas s'attendre à courir avec ça quand on est un mauvais coureur comme moi ou un peu lourd, hein. Ici, vous voyez, il y a un dossard. Kylian, il court avec sur l'UTMB. Moi, je ne ferai pas ça. On va voir ce que ça va donner, en tout cas, sur le terrain, très vite. Enfin, j'ai déjà couru avec, donc je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai quand même une petite idée de ce que je vais dire. Dernière chaussure présentée aujourd'hui, une chaussure de route. Alors, je pense pas faire de test de ça. Moi, je suis pas un coureur de route, même si je cours aussi sur la route, hein, pour m'entraîner, mais j'ai pas d'appétence particulière pour les courses à plat où l'objectif c'est d'abord le chronomètre ou l'allure. Mais quand même, cette chaussure elle est intéressante à plusieurs égards. Brooks, la Hyperion Elite 4, vous allez voir ici, c'est écrit, plus ou moins. Mais surtout, c'est la version 4 qui est PB. Ça, c'est super intéressant parce que jusqu'à présent, PB, vous avez deviné, hein, c'est pour P-bas. Mais jusqu'à présent, Brooks est toujours d'ailleurs, hein, que le DNA Gold, qui est une nouvelle marque, produit, on va dire, hein. C'est pas une technologie, c'est juste une manière que la marque a de distinguer leur semelle. Chez Brooks, ça a toujours été depuis très longtemps, et jusqu'à présent, c'est toujours été de l'EVA infusé à l'azote. DNA, ça veut dire ça. Je pense que ça veut dire exactement DNA, mais en tout cas, c'est l'ADN. À défaut d'en avoir un en PBA, il est chez Brooks en EVA infusé. La meilleure techno, apparemment, a priori, c'est le PBA, même si Adidas n'utilise pas de PBA. Et d'ailleurs, Adidas a quelque temps eu des records sur 10 semis au marathon, je ne sais plus lequel exactement. Pas marathon parce que c'est Hollywood, mais sur 10 semis, la Adios Pro a eu des chronos, a eu des records sur cette distance, alors que c'est pas du PBA. Mais quand même, en général, toutes les marques, hein, toutes celles qui sont ici, vous les voyez. Vous ne les peut-être pas, remarque. Elles utilisent du PBA pour leurs chaussures haut de gamme, carbone, avec du carbone intégré, évidemment. Là, ça s'appelle Speedvolt, comme ça plutôt. Alors, c'est pas vraiment une plaque, c'est plus des systèmes un peu rigides qui ont pour but de rigidifier la chaussure dans l'axe longitudinal, hein, pour que
à la pliure, à la course. Il n'y a pas de perte d'énergie ici, et surtout pour donner un peu de structure à la mousse qui est très très molle. Ici, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de texture qui un peu comme une couche supplémentaire à l'extérieur qui protège le P-bas. Je vais pas, alors je sais pas si je vais pas faire une vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi ça me change un peu aussi de parler de chaussures de route, surtout qu'il y a de quoi comparer ici, hein, j'ai tous les modèles concurrents. Je vais peut-être plutôt l'envoyer au gars qui a testé à Philippe, hein, sur Rodmag, qui a testé la variante non P-bas, enfin la première version de la Elite, je sais plus les termes, la Hyperion Elite 4, pour qu'il me donne un avis comparatif. Je vais voir, je vais quand même peut-être faire quelque chose de mon côté. Voilà, donc c'est une version, une variante qui, de certaine manière, montre que, ou disons que Brooks accuse le fait que, ben ouais, ils n'avaient pas de P-bas, ils sont obligés de signer PB pour indiquer à l'utilisateur qu'ils ont enfin une chaussure qui est comparable à la concurrence. Alors moi, j'ai toujours trouvé que les Brooks étaient excellents sur la route, mais c'est comme ça, c'est la règle du marketing, il faut parler de P-bas. De la même manière qu'il faut montrer ici qu'il y a un trou avec une plaque. Carbone ou pas, parce que c'est rarement en carbone d'ailleurs. Voilà. J'ai fait le tour ici, j'ai 11 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là, une Actu Matos sans produits alternatifs. Si j'aurais bien fait un petit topo sur les chimpanzés, j'aime bien ces barres chimpanzés. Mais on va ça, je m'arrête là. Allez, à plus tard, ciao, salut.